Klein Moretti franchit le seuil de sa maison. Il sentait le poids de la journée peser sur ses épaules. Pourtant, un sentiment d'accomplissement le réchauffait de l'intérieur. Il était un homme changé, plus un simple commis, mais un voyant fraîchement promu. « Monsieur Moretti, vous êtes de retour si tôt ?» Une voix résonna. Bella, sa domestique, se tenait dans le couloir. Sa surprise était évidente. Klein rentrait généralement bien plus tard de son travail au Noctambule. Il lui offrit un sourire fatigué. En effet, Bella. Un changement de rythme, ne trouvez-vous pas? Tandis que Bella prenait son manteau, l'esprit de Klein divaguait, se perdant dans un tourbillon de pensées et de souvenirs. Il pensait à la vie de la jeune femme, un contraste saisissant avec la sienne, si différente et pourtant si proche. Ses journées étaient rythmées par les tâches ménagères et la routine, tandis que les siennes étaient entourées de secrets et de dangers. Une danse constante avec l'inconnu. Il s'interrogeait sur les livres qu'elle lisait, les histoires qui peuplèrent son monde, se demandant si elles lui apportaient le même réconfort qu'à lui autrefois. « Avez-vous réussi à trouver ce roman, Bella ?» demanda-t-il, se remémorant leur précédente conversation avec une pointe de curiosité. « Oh oui, monsieur Moretti. Merci de me l'avoir prêté, » répondit Bella, le visage radieux, ses yeux pétillants d'excitation. « C'est vraiment palpitant, toutes ces histoires de pirates et d'aventures. Elles me transportent dans un autre monde. » Klein laissa échapper un petit rire, amusé par l'enthousiasme de Bella. Ce n'était qu'un roman d'aventure, bien loin des dangers réels auxquels il était confronté chaque jour. Pourtant, il ressentit une pointe d'envie, un désir de retrouver cette innocence perdue. Lui aussi avait autrefois cherché refuge dans de tels récits, trouvant dans les pages une évasion bienvenue. Maintenant, la réalité était bien plus étrange, bien plus terrifiante, une toile complexe de mystères et de périls. « Je crois que je mérite une petite récompense », murmura Klein en se dirigeant vers son bureau. Après une journée aussi longue et éprouvante, il avait besoin de ce moment de répit. Il méritait un moment de paix après cette journée épuisante. Chaque minute passée à travailler avait été un défi, mais il avait persévéré. La cérémonie de promotion avait été fastidieuse, le poids des responsabilités s'abattant sur lui comme un lourd manteau. Les regards et les attentes pesaient lourdement sur ses épaules. Mais avec la promotion venait une augmentation, une récompense tangible pour ses efforts. Il pouvait enfin voir les fruits de son travail acharné. Il se servit un verre d'un liquide ambré, l'arôme d'une liqueur raffinée emplissant l'air. Il le méritait. Chaque gorgée était une célébration de son succès. Il l'avait gagné. Un sourire ironique éclaira ses lèvres. Il savait que ce n'était que le début de son ascension. Il n'était plus le novice qu'il était autrefois. Les épreuves l'avaient transformé. Il était un voyant, un véritable noctambule. Son avenir était désormais rempli de mystères et de promesses. Alors qu'il savourait sa boisson, son esprit s'emballait. Il calculait mentalement son nouveau revenu, l'augmentation du loyer, le coût de la vie. Ses responsabilités étaient plus grandes, mais les risques aussi. Il avait une sœur à protéger, une vie à reconstruire. Il pensa à Mélissa, sa jeune sœur, son rire résonnant à ses oreilles. Il lui avait promis une vie meilleure, une vie libérée de l'ombre de leur passé. Le poids de cette promesse s'abattit sur lui. Il ne la décevrait pas, il ne le pouvait pas. Sa boisson terminée, Klein se leva et se dirigea vers un compartiment secret, caché derrière une étagère poussiéreuse. Il en sortit un carnet usé, ses pages remplies de symboles cryptiques, des inscriptions anciennes qui semblaient vibrer d'une énergie propre. C'était son secret, son fardeau, son pouvoir. Un pouvoir qui le distinguait des autres, mais qui l'isolait aussi. Il était un Beyonder, un maître du mystique, capable de manipuler des forces que peu pouvaient comprendre. Mais le pouvoir avait un prix, une peur constante de perdre le contrôle, de succomber aux ténèbres qui le guettaient, toujours présentes en arrière-plan. Il ferma les yeux et commença sa pratique de la cogitation, une méditation profonde pour apaiser son esprit troublé. L'air crépita d'une énergie invisible alors qu'il explorait les profondeurs de ses capacités, cherchant à maîtriser chaque nuance de son pouvoir. La peur,
aiguë et froide, lui serra le cœur, un rappel constant des dangers qu'il affrontait. Il la repoussa, se concentrant sur le contrôle, le fragile équilibre qu'il devait maintenir pour ne pas sombrer dans la folie. Plus tard dans la soirée, Cline se retrouva dans une salle d'entraînement faiblement éclairée. L'odeur de sueur et de cuir flottait dans l'air. Il se tenait face à son instructeur, le vétéran grisonnant Gawain. Vous avez été promu, Moretti. Mais ne pensez pas une seule seconde que cela vous rend invincible. Leur séance d'entraînement commença, une rafale de coups et de parades. Gawain était implacable, poussant Cline dans ses derniers retranchements. Chaque parade, chaque blocage était un témoignage de la progression de Cline, de son dévouement. Il était un noctambule, un guerrier de la nuit. Le lendemain, Cline prit officiellement ses nouvelles fonctions. Il s'assit à son bureau, le poids du titre de voyant bien réel. Son salaire était désormais de 12 livres par semaine, une augmentation significative. Il avait plus de responsabilités, diriger des enquêtes, déchiffrer des indices énigmatiques, affronter l'inconnu. Mais Cline était prêt. Il était un voyant, un protecteur, un frère. Il avait un but, une motivation qui allait au-delà de la simple survie. Il gravissait les échelons, un à un, vers un avenir meilleur.